Bonjour à tous, c'est Vince. Les demandes se sont faites plus nombreuses ces derniers temps sur le fameux floutage de visage. Donc voici une petite vidéo qui j'espère vous aidera à maîtriser cet effet indispensable. Alors DaVinci Resolve intègre bien sûr des outils magiques pour gérer cet effet, mais vos clips ne vont pas toujours offrir tous les paramètres pour faire ce floutage en un seul clic sur toute la timeline. Il suffit d'un bras, d'une main, d'une longueur de mèche de cheveux ou d'un autre personnage qui passe devant le visage et bam, le tracking auto va cesser de fonctionner. Donc tout d'abord, je vais vous montrer les bases pour mettre en place ce floutage, ainsi que les options pour obtenir différents types de floutage, dans des conditions parfaites. Un visage qui bouge peu, juste pour reprendre les bases pour tout le monde. Et ensuite, nous étudierons des cas plus difficiles qui correspondent davantage à des conditions réelles auxquelles nous devons faire face régulièrement. Donc c'est parti, je démarre avec ma première séquence toute simple, un personnage statique qui bouge assez peu, rien de spécial. Ici, le floutage se fera sur l'intégralité du clip. Je le disais, des conditions parfaites. Donc pour commencer, nous allons basculer tout de suite dans le module couleur. J'ai un nœud ici. Je vais en créer un autre, au cas où vous auriez déjà travaillé sur le nœud existant. Donc Alt-S pour un nœud en série. Clic droit, je vais changer le libellé et je vais l'appeler floutage. Donnez-lui simplement un nom qui soit parlant pour vous. Ainsi, mon floutage sera facilement identifié si je dois revenir dessus plus tard. J'aurai donc ici mon réglage primaire, ma balance des blancs, mon exposition, et dans ce deuxième nœud, mon floutage. Les deux process seront distincts, et je saurai ainsi exactement où intervenir si je dois revenir sur mon traitement plus tard. La première chose à faire va être de dessiner la zone à flouter. Nous allons aller dans la fenêtre de Power Window, et au choix, nous allons prendre soit un rond pour dessiner un ovale, soit prendre le pinceau pour dessiner une forme spécifique. Je vais parcourir mon clip pour chercher la taille à flouter la plus large, au cas où, rien à signaler de ce côté, condition idéale. Je reviens donc au début du clip, je vais cliquer sur le rond, et avec les poignées bleues, je vais affiner la forme. Les poignées rouges vont lisser la transition, donc c'est le flou de transition. Donc voilà, je le positionne au mieux. Maintenant, nous allons pouvoir passer au flou. Deux façons de le gérer. Le plus simple, avec le panneau. Donc ici, nous avons un panneau flou. Il suffit de faire monter le rayon ici et votre flou est très simple à obtenir. Soit de manière un petit peu plus avancée avec le filtre. Donc vous pouvez cliquer sur OpenFX pour afficher la librairie d'effets. Donc vous recherchez Resolve FX flou. Vous pouvez prendre le classique flou gaussien ou alors le flou pixelisé, le flou mosaïque. Donc vous cliquez, vous le déposez sur le nœud de floutage et bam, vous avez ainsi une jolie mosaïque. La fréquence de pixels va permettre de doser l'effet. Donc ici autour de 120, cela me paraît pas mal. L'intensité de l'effet, cela rajoute un flou par-dessus. C'est à vous de voir si c'est intéressant. Donc, tout simple, nous avons dessiné un ovale et nous y avons appliqué un flou. Il nous reste la dernière chose à faire, le tracking pour suivre le visage sur tout le clip. Donc nous basculons sur le panneau tracking. Vérifiez que vous êtes bien en mode plan et non image. Cela nous servira tout à l'heure pour les réglages fins. Et si vous êtes au début du clip, lancez simplement le tracking vers l'avant ou vers l'arrière si vous êtes à la fin du clip. Et bam, c'est fini. Je peux lancer ma séquence. Le tracking est parfait, malgré les mouvements de caméra ou du modèle. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était les conditions idéales. Donc, je résume. Nous avons dessiné la forme du flou avec un Power Window. Nous avons ensuite défini le type de flou, soit avec un filtre, soit avec le panneau de flou. Et ensuite, nous avons positionné le flou sur le visage et nous avons lancé le tracking. Maintenant, basculons sur le cas difficile. Donc cette séquence contient tous les cas de figure complexes à gérer pour le tracking et le flou de visage. Donc le visage se tourne, disparaît,
Le visage sort du cadre, revient. Bref, des conditions plus difficiles. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais me placer dans le module couleur. Alt S pour créer un nouveau nœud. Clic droit pour changer le libellé. Floutage ou visage. Première chose à faire, je vais ensuite créer un Power Window, donc pour créer mon ovale. Donc je le positionne. Le flou, pour changer, je vais prendre le flou du panneau ici. Je vais mettre le rayon à 90, 0.90. Et enfin, je vais faire le troisième point, le tracking. Je vais le faire ici, image par image. Donc comme vous le voyez au début, tout va bien. Mais regardez, dès que le bras passe devant le Power Window, nous allons perdre en même temps le visage et le tracking ne fonctionne plus. La solution, c'est que nous allons désormais passer en mode image et non plus en mode plan. Donc nous allons ici pouvoir gérer les images clés du Power Window. Donc pour vous aider à comprendre ce qui se passe, tous les réglages et le tracking que vous faites sur le mode plan vont avoir une priorité moindre sur ce que vous allez faire sur la partie image. Donc vous pouvez sans problème utiliser le tracking sur l'intégralité du clip et faire des réajustements ponctuellement sur quelques images. Vos réglages en mode image vont prendre le pas sur le module plan. Donc pour me déplacer dans l'image, je vais utiliser les flèches droite et gauche du clavier et je vais chercher l'endroit, l'image où le tracking décroche. Donc ici, lorsque le bras passe devant, on clique ici pour créer une image clé. On va donc mémoriser la position du Power Window. Une image clé s'est créée ici. J'avance d'une image et je commence à voir mon visage sortir du cadre. Alors je le repositionne à la souris. Notez au passage que cela crée automatiquement une nouvelle image clé juste à côté de l'ancienne. Et on continue d'avancer image par image. Donc pour aller plus vite, je fais 5-6 images plus loin. Ici, mon visage est totalement sorti du Power Window, donc même procédure. Je le repositionne à la main, à la souris, et cela crée une nouvelle image clé. Je continue avec les flèches du clavier, 5-6 images plus loin. Je le repositionne, et comme mon visage revient intégralement, je me dis pourquoi pas reprendre le tracking auto. Donc je reviens en mode plan, je relance le tracking, mais mon personnage bouge très vite et je perds très vite le suivi de visage. Alors vous pouvez essayer de changer les options de tracking pour alléger les calculs et ainsi réduire les chances de décrochage. Donc pour le floutage, je ne garde que le pan horizontal, vertical et le zoom. Je reviens sur ma dernière image clé, je relance le tracking. Et là, c'est beaucoup mieux. Le flou reste bien sur le visage jusqu'à ce qu'il disparaisse. Jusque-là, c'est parfait. Et là, ici, vous voyez que DaVinci Resolve crée des images clés pour nous dire qu'il est perdu et ne peut plus avancer. Donc c'est normal, le visage est totalement sorti hors du champ. Donc je vais me placer sur l'image où l'image disparaît totalement. Donc c'est juste avant que DaVinci Resolve ne déclare forfait. Donc je repasse en mode image. Et je fais carrément sortir mon Power Window du champ. Donc c'est inutile d'avoir une zone de flou si mon visage est totalement sorti. Et toujours en mode image, nous allons faire défiler le clip et simplement repérer l'endroit où le visage retourne dans le champ. Ici, j'ai une partie du visage qui nécessiterait un floutage. Alors je vais revenir en arrière d'une image, flèche gauche. Je positionne mon Power Window, cela me crée une image clé. Je peux même réévaluer la taille de celui-ci avec les poignées bleues. J'avance là encore de 5 à 10 images. Nouveau positionnement nécessaire. Je modifie la position, cela me crée une image clé. Donc un petit contrôle entre ces deux derniers points. Il fait bien l'interpolation entre les différentes images clés. Donc je reviens à ma dernière image clé. Je clique ici sur le navigateur d'images clés et je peux continuer de travailler toutes les 5 à 10 images, mais comme mon visage est à nouveau visible et découvert, je peux à nouveau réactiver le tracking auto. Donc là encore, je passe en mode plan, je lance le tracking,
Il va faire le job jusqu'à ce que le visage se tourne. Et je pense que vous avez compris. Nous allons passer en mode image pour faire un traitement manuel sur ces dernières parties. Donc voilà, le tracking a été dégrossi. Je refais un tour complet du clip et je regarde si le floutage suit parfaitement. Dans les zones automatiques, vous aurez certainement de petites zones de décrochage. Il vous suffira de vous mettre sur la zone la plus découverte et de la repositionner manuellement et le tour est joué. Donc voilà, je termine mon petit tour et mes petites retouches. Je me mets en mode plein écran. Touche P. La barre espace pour la lecture. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du floutage de visage. Gardez en mémoire que pour les scènes les plus compliquées, rien ne vaudra le tracking manuel. Toutes les 5 à 10 images, on arrive à dégrossir le travail assez simplement, sans y passer pour autant des heures. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose dans DaVinci Resolve. Donc là encore, je résume. Un Power Window, un module de flou et un tracking, qu'il soit automatique ou manuel, ou un peu des deux. Et le tour est joué. Bon floutage et bonne vidéo. A bientôt, c'était Vince.